Né de nouveau, jour 10. Un joug mal assorti. Alors, que signifie un joug mal assorti? Je vais citer un exemple dans le règne animalier. Un lion ne peut pas être en compagnie d'une gazelle. Un léopard en compagnie d'une girafe. C'est un joug mal assorti. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de la même espèce et du même genre, bien qu'ils soient des animaux. Si nous devons être sous le même joug avec quelqu'un, cela doit être un joug assorti, c'est-à-dire deux chrétiens marchent ensemble comme compagnons. Mais si un chrétien et un non-chrétien sortent ensemble comme compagnons, ils sont sous un joug mal assorti. Et Dieu est en train de dire, dans notre verset d'ouverture, de ne pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Que peut-on avoir en commun? Que peut-on avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Nous devons prendre cela très très au sérieux. Voyez-vous, si un chrétien et un non-chrétien sont compagnons et vivent la même vie, ils sont alors sous un joug mal assorti. C'est très très mauvais. Dieu ne veut pas que vous soyez sous un joug mal assorti, mais que vous soyez plutôt sous un joug bien assorti avec les autres chrétiens, faisant les mêmes choses ensemble. Dieu ne nous dit pas de rejeter le non-chrétien, non. Bien au contraire, nous demande de lui parler du Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse l'accepter dans son cœur. Comme je l'ai dit précédemment, dans que devons-nous faire lorsque nous avons des amis qui essayent de nous éloigner du chemin du Seigneur. Les non-croyants ne peuvent pas être vos meilleurs amis, ce n'est pas possible. Peu importe que ce soit une personne au moral irréprochable, une personne belle, etc. Du moment où la personne n'est pas née de nouveau, il ne peut pas être votre meilleur ami. Non. Cette amitié est impossible et inadmissible devant Dieu parce que c'est un joug mal assorti. Le jugement que vous portez sur un individu ne peut jamais égaler celui de Dieu. C'est une vérité. Vous savez, dans 1 Samuel 16, Dieu envoya Samuel pour lui montrer le roi qui allait gouverner sur Israël. Lorsque Samuel est arrivé à Bethléem, il vit le premier fils d'Isaïe, Eliab. Il dit certainement loin de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il était grand et lancé est beau. Mais Dieu parla au prophète et dit, il ne faut pas loindre, car je l'ai rejeté. Il dit, car l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais moi, Dieu, je regarde au cœur, c'est-à-dire l'homme intérieur. Le jugement que vous portez sur quelqu'un est très souvent basé sur l'apparence extérieure. Ce qu'il dit, ce à quoi il ressemble, etc. Non, c'est une erreur. Vous pouvez avoir ces diverses opinions sur une personne, mais voyez-vous, Dieu regarde au cœur. Celui qui n'est pas né de nouveau n'a pas un esprit juste devant Dieu. La seule manière d'être juste devant Dieu est de naître de nouveau. C'est seulement en ce moment que la personne pourra être votre meilleur ami. Autrement dit, il ne peut l'être d'après le standard de Dieu. Maintenant que vous êtes né de nouveau, votre désir doit être de plaire à Dieu. C'est ce qui compte. Vous ne devez donc plus utiliser vos propres critères de qualification. C'est très important que votre cœur soit sur la parole de Dieu et il vous aidera. Restez focalisé sur la parole de Dieu. Et cette parole-là vous rendra libre. Cette parole qui est la vérité vous affranchira de toutes ces choses. Du joug mal assorti et des personnes qui veulent vous influencer de par leurs attitudes. Acceptez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et vous verrez. Alléluia.